Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusé en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contrastes que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible, un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne. Jésus-Christ. Son nom résume déjà sa mission, sauver son peuple. Jésus en français vient de Jésus en grec, qui vient de Yeshua en hébreu. Or, Yeshua signifie littéralement Yahvé sauve, délivre, ou l'Éternel est salut. Christ en français vient de Christos en grec, qui vient de Machia en hébreu. Messie, tant attendu encore aujourd'hui par une grande partie du peuple juif. Yeshua ou Yehoshua signifie l'Éternel, donc Yahvé, sauve, ou l'Éternel est salut. Que le Messie soit appelé ainsi, et bien, explique bien qu'il est au même temps Dieu, l'Éternel, qui est venu dans ce monde pour apporter le salut à quiconque veut accepter ce salut. Jésus-Christ est appelé Yeshua HaMashiach. Mashiach, c'est le terme hébreu pour dire Messie, ce qui ne veut pas dire beaucoup en français. Mashiach signifie celui qui est oint d'huile. En Israël, on avait 3 types de personnes qui étaient oints d'huile. Des sacrificateurs, des rois, et on trouve aussi un exemple d'un prophète qui a été oint. Alors, le Messie, le Mashiach, c'est celui qui est oint de Dieu, donc destiné pour un certain travail, pour être prophète, sacrificateur et roi. Et l'humanité a besoin d'un tel Messie. L'humanité a besoin d'un prophète, du Messie comme prophète, qui apporte la lumière divine, le message divin dans la ténèbre de notre monde. Et lorsqu'on voit la lumière de Dieu, on voit aussi tous nos défauts. Et pour le dire avec un terme clair, nos péchés. Alors il nous faut le Messie comme sacrificateur, qui n'a pas offert un sacrifice d'animal, mais qui s'est offert soi-même comme sacrifice à la croix de Golgotha. Et voilà, le Messie comme sacrificateur, et quelqu'un qui a reçu le message, la lumière de Dieu, le pardon de Dieu par le sacrifice, il a besoin d'être dirigé par le roi, par le Seigneur.
Donc tous ces aspects sont concentrés en la personne de Yeshua, de Jésus, qui est le Messie. Et il a montré, il a prouvé qu'il est l'envoyé de Dieu, le Messie de l'Ancien Testament, en accomplissant tous ces centaines de prophéties de l'Ancien Testament en sa personne. Pour un certain nombre de juifs libéraux, le Messie, c'est le progrès. La découverte de la pénicilline, l'augmentation du niveau de la vie, le fait qu'un jour il y aura la paix dans le monde. Certains ont une idée assez fumeuse du Messie. Mais pour la plupart des juifs traditionnels, on attend une personne qui viendra et qui rétablira le royaume d'Israël, qui libérera Israël de la captivité, de la dispersion, qui ramènera son peuple dans son pays, qui restaurera le temple, qui réintroduira les sacrifices et qui accomplira toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent d'un royaume qui vient. Certains ont cette conception de la venue de deux Messies. Les textes de Qumran nous parlent de la venue de deux Messies. Une partie du judaïsme rabbinique, un Messie Ben Yosef, fils de Joseph, qui doit souffrir, qui doit être mis à mort et qui doit ramener le peuple à Dieu, puis un Messie Ben David, un Messie fils de David, qui doit établir le royaume. Nous croyons que ce Messie qui est venu une première fois, qui a accompli l'expiation des péchés, est le même que celui qui doit revenir. Et certains juifs nous disent de manière un peu sarcastique, on verra qui est celui qui reviendra, hein, si c'est votre Messie ou si c'est une autre personne. Mais nous sommes unis dans l'attente de quelqu'un qui doit venir pour rétablir le royaume d'Israël, rétablir toutes choses et régner à partir de Jérusalem sur le monde entier et instaurer un royaume de paix. L'attitude du peuple juif est un peu mitigée concernant Jésus. Beaucoup maintenant reconnaissent qu'il a vécu, que c'était un Galiléen. Certains disent que c'était peut-être un rabbin. D'autres vont jusqu'à dire que c'était un prophète. Mais de là à dire que c'est le Fils de Dieu, il y a un grand pas à faire. Et quand ils disent que c'est le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu, du coup ils deviennent juifs messianiques. Et on a de plus en plus de juifs messianiques en Israël. Le groupe américain Kol Simcha est composé de juifs messianiques, c'est-à-dire de juifs qui, comme les chrétiens, ont reconnu que Jésus est le Messie mort et ressuscité voici 2000 ans. Sur 16 millions de juifs dans le monde, le nombre de juifs messianiques est évalué à environ 1 million. Le salut est en Christ, mais quand même l'élection de Dieu, c'est-à-dire le peuple choisi, Dieu l'a gardé. Je pense que Dieu réserve encore un but à ce peuple juif pour amener la lumière de Dieu dans ce monde. Et on voit actuellement beaucoup de juifs qui deviennent croyants en Christ. Pour un juif, c'est important qu'il ait une révélation. Parce que pour un juif, il est conditionné par tout le passé, toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire de la chrétienté, entre guillemets. Tout ce passé où l'Église a persécuté les Juifs, où elle a dit les Juifs ont été la cause de la crucifixion de Jésus. Alors que si on lit dans Romains 11, on voit bien que Dieu a laissé son peuple un temps pour que toutes les nations rentrent dans le salut. Donc l'Église n'a pas vu le message qu'il y avait. Et donc tout ce qui s'est passé dans l'histoire, avec l'Inquisition, avec les croisés avant, avec la nation allemande, nazie, qui se disait chrétienne. Tous les Juifs sont conditionnés par cette histoire pour rejeter le Nouveau Testament, Jésus. Et pour eux, ils vont accepter les chrétiens dans les nations, mais qu'un des leurs, un Juif, devienne chrétien, ça, ils ne vont pas comprendre. Et je pense que vraiment, un Juif, pour qu'il croit en Jésus, il faut qu'il ait une révélation personnelle. Et je pense que c'est nos prières. Je pense que les chrétiens doivent prier pour que les Juifs aient cette révélation. Parce que les Juifs, ils ne seront pas sauvés. Par leur loi, ils ne seront pas sauvés. C'est seulement
par Christ, ils seront sauvés. Le peuple d'Israël ressuscité, le pays d'Israël ressuscité et la langue hébraïque ressuscitée, la preuve que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, que son nom soit béni. Nous attendons son retour et il est proche maintenant. Amen. Paul Guénassia est le fondateur du Centre messianique à Paris. C'est un juif qui a reconnu en Jésus le Messie d'Israël. Dans le peuple d'Israël, il y a toujours eu une attente, un désir, une attente profonde, la venue du Messie. Je me souviens quand j'étais tout petit, petit juif que j'étais, j'entendais ma mère me dire « un jour le Messie viendra ». Et toujours dans le peuple d'Israël, on a entendu parler « le Messie viendra ». Seulement, on ne nous donnait jamais aucune explication et ne savions même pas qui serait ce Messie, ce qu'il serait. Ça a toujours été quelque chose de mystérieux. Mais cette attente était profonde. Et en effet, Dieu avait choisi une jeune vierge qui s'appelait Myriam. Selon ce qui est écrit dans Isaïe, au chapitre 7, verset 14, il est écrit que la Vierge enfantera et donnera naissance à un fils. Et c'est ce qui s'est produit. La jeune Vierge Myriam, de la maison de David, de la postérité de David, avait été choisie. Et voici que Dieu lui a parlé. Il lui a envoyé un ange qui lui a dit « Voici, il te naîtra un fils. Tu lui donneras le nom de Yeshua, ce qui veut dire Dieu sauveur. Tu l'appelleras Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le père adoptif Joseph a reçu la même révélation. Ce fils sera le Messie, celui qui était attendu. Et pendant toute la jeunesse de l'enfant, on savait qu'un jour, cet enfant deviendrait le Messie. Et quand il a commencé son ministère, à l'âge de 30 ans environ, eh bien, son ministère déjà était le ministère messianique. Sa première prédication officielle, si on peut dire, sa première annonce messianique s'est faite dans la synagogue de Nazareth. Et ce jour-là, il a lu un passage d'Isaïe dans lequel il est mentionné en effet « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés. » Et toutes ces choses-là, eh bien, Yeshua les a accomplies. Pendant tout le temps de son ministère, les captifs étaient délivrés, les aveugles voyaient, les lépreux étaient guéris, les démons étaient chassés, tout le programme était fait. C'était bien la preuve qu'il était le Messie. Au point que la population d'Israël qui le voyait disait « N'est-ce pas le Messie qui nous a été annoncé, le fils de David ?» Il est évident que le peuple d'Israël désire, l'attente du Messie est une nécessité. Nous savons bien, et dans tout le peuple d'Israël, comme d'ailleurs dans le monde, autrefois les mages sont venus de très loin pour trouver le roi des Juifs. Donc il y avait cette attente déjà dans le monde. Et ensuite dans le peuple d'Israël, bien entendu. De même, aujourd'hui, c'est la même chose. Dans le peuple d'Israël, il y a cette attente profonde, ce qui a fait qu'on peut se tromper en prenant un faux Messie à la place de celui qui avait dit « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu ». Et qu'il viendra quelqu'un en son propre nom, vous le recevrez. Pour moi, personnellement, Yeshua, que les nations appellent Jésus, est vraiment le Messie. J'ai fait une expérience avec lui. D'abord par les Écritures, où j'ai vu la confirmation. Je me souviens de ce jour où je n'étais pas convaincu encore et que j'étais bouleversé parce qu'on m'avait dit qu'il était le Messie. Et je me souviens que je suis rentré dans ma chambre et j'avais demandé qu'on me donne une Bible hébraïque. Et là, à genoux, Ishtachavé al Adonai, ça veut dire à genoux devant l'Éternel, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer. Et les passages sont venus devant mes yeux qui me montraient qu'il était vraiment le Messie. Alors donc, je l'ai accepté ce jour-là. Et à partir de ce moment-là, mon cœur a été transformé. Ma vie a changé. Pendant 30 années, je ne connaissais pas mon Messie. Et depuis 42 ans maintenant, il est mon Messie. Il a transformé mon cœur, ma vie. Tout a changé pour moi. Et même plus que ça, il m'a appelé à le servir. Et c'est une grâce de pouvoir parler de lui. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Les premiers juifs messianiques furent les disciples de Jésus. Ils ont proclamé que Jésus était le Fils de Dieu et le Messie d'Israël.
Dans la Bible, le chapitre 53 d'Ésaïe décrit prophétiquement le Messie. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Qu'est-ce que dit Isaïe 53? Isaïe, d'abord, c'est un prophète, et un grand prophète. C'est lui qui a parlé de la naissance du Messie, la venue du Messie, le ministère du Messie, la mort du Messie, la résurrection du Messie. Tout se trouve à peu près dans le livre d'Isaïe, sans oublier, bien sûr, tous les autres prophètes qui en ont parlé. Mais lui a écrit un chapitre absolument extraordinaire, formidable. C'est le chapitre 53. Et dans ce chapitre 53, le Messie est présenté. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous ne l'avons pas reconnu. Il était l'agneau qui a été immolé pour nos péchés et pour les péchés du peuple. Et tout cela se trouve dans ce chapitre 53. Je connais des quantités de Juifs qui, depuis qu'ils ont lu ce chapitre 53, ont été convaincus que Yeshua, que les nations appellent Jésus, était vraiment le Messie. D'ailleurs, ce chapitre est vraiment formidable, phénoménal. Ésaïe 53, la prophétie d'Ésaïe 53, le serviteur souffrant, avait été appliqué à cet homme, à ce rabbin Schneerson de la communauté des Lubavitch. Alors que la tradition juive voulait, ou l'interprétation rabbinique voulait que le Ésaïe 53, le chapitre 53 d'Ésaïe, c'était le peuple juif, le peuple d'Israël qui souffrait pour le péché du monde. Alors qu'il y a des endroits où on montre bien dans ce texte que ça s'applique à un homme. Alors depuis très longtemps, ça avait été appliqué à la communauté juive par ses souffrances et même par l'Holocauste et l'Inquisition, que le peuple juif souffrait pour l'humanité. Mais là, je ne sais pas si il faudrait vérifier cette source, mais quelqu'un aurait dit que Ésaïe 53, c'est le fameux notre Schneerson, le rabbi Schneerson. Donc il y a un pas qui a été fait en avant, déjà de reconnaître que Ésaïe 53 peut s'appliquer à un serviteur, le serviteur de l'Éternel, non pas le peuple d'Israël, mais une personne. Et les chrétiens, bien sûr, pensent que Ésaïe 53, c'est la passion de Jésus. Ce Jésus qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, mais qui est mort pour l'humanité. Dans un des livres de l'Ancien Testament, qui s'appelle le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53 nous parle d'un homme qui souffre pour les péchés de son peuple et qui porte sur lui les péchés et les maladies de son peuple. Et ce passage dans le judaïsme a été interprété de bien des manières différentes. Avant la polémique antichrétienne, il y a une tradition qui dit « cet homme qui souffre pour les péchés de son peuple, c'est le Messie d'Israël qui viendra et qui souffrira ». Après l'expansion de la foi en Jésus le Messie, ce qu'on appelle le christianisme, j'hésite à utiliser ce terme parce qu'il est lourd de signification négative pour les Juifs. N'oublions pas que les
les premiers milliers de croyants étaient exclusivement juifs. Mais disons, après l'expansion de la foi en Jésus le Messie et la polémique qui en est résultée avec ceux qui ne l'ont pas accepté, d'autres interprétations sont apparues. On dit que c'est le peuple d'Israël qui souffre pour le monde. Mais il y a une contradiction dans cette interprétation parce qu'il est dit qu'il souffre pour les péchés de son peuple. Donc il est difficile d'imaginer que le peuple d'Israël souffre pour les péchés du peuple d'Israël de manière expiatoire. Donc pour nous chrétiens, et je dirais même pour quiconque suit la logique interne de ce texte, il n'y a pas d'autre interprétation possible que celle d'une personne qui souffre pour les péchés de son peuple. Et qui peut expier les péchés du peuple si ce n'est le Messie? Au début de l'évangile de Jean, Nathanaël, en déclarant au Seigneur « Tu es vraiment le Fils de Dieu, le roi d'Israël », il le déclare, Jésus, comme un Messie possible. Car le Messie devait descendre de David, et depuis le roi David, chaque fois qu'un roi est nommé en Israël, depuis le roi David, il reçoit le titre de roi d'Israël et de fils de Dieu. Et tous les rois qui ont succédé à David ont reçu le titre de roi d'Israël, fils de Dieu. Si bien que Nathanaël, se prosternant devant Jésus, lui disant « Tu es vraiment le fils de Dieu, le roi d'Israël », le déclare Messie. Et il faudra attendre la fin de l'évangile de Jean pour que Thomas lui donne son vrai titre, c'est-à-dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il est assez amusant presque, et humoristique et paradoxal, que c'est celui qui demande à toucher, Thomas, qui va donner son véritable titre à Jésus. « Mon Seigneur et mon Dieu, Adonai Elohenu » en hébreu, « Mon Seigneur, notre Dieu ». Vous vous rendez compte que c'est Simon-Pierre, à un moment donné, le Christ dit aux disciples, « Alors, qu'est-ce qu'on dit de moi ? Ben, il y en a qui disent que tu es Élie qui est revenu, il y en a d'autres qui disent que tu es un prophète, et il y en a d'autres qui disent ceci, qui disent cela. » Et puis tout d'un coup, le Christ les prend au piège tous, là, et leur dit, « Et vous ? Et vous ? Vous, là. Oui, vous, qui m'écoutez, qui me faites la grâce de m'écouter aujourd'hui. Et à travers moi les paroles du Seigneur. Qui dites-vous que je suis ? Dit le Seigneur. Oui, c'est à nous qui pose la question là. Et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis ? Moi, Jésus. Pas moi, Henri Tuzot. Je parle du Christ. C'est à moi, à vous qu'il la pose cette question. Qui je suis à vos yeux ? S'il fallait répondre là, hein ? Oui, j'ai lu. Ben, il est Dieu. Mais il y en a qui disent qu'il n'est pas Dieu, alors. Qui dites-vous que je suis ? Quelle question terrible. Pour moi, bien sûr, c'est sans problème, le Christ est tout, en tout. Christ est tout en tout. Et c'est Simon-Pierre qui va répondre, qui va prendre la parole, et qui va faire que tout pouvoir va lui être donné. C'est Simon-Pierre qui prend la parole, qui dit à Jésus, qui vient de lui demander, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Premier disciple, les autres auraient pu répondre. C'est Simon-Pierre, lui, qui va, certes, trahir Jésus, puisqu'après, on lui dira, tu le connaissais? Il dit, non, moi je ne le connais pas, quand ça tourne mal. Mais en attendant, c'est lui qui le reconnaît le premier, qui lui dit au Seigneur, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui dit, tu es le Messia, le Fils du Dieu vivant. David et d'autres ont parlé du Messie, même Moïse en a parlé. Mais on n'a peut-être pas suivi l'enchaînement, si bien que le peuple aujourd'hui, sevré, attend la venue du Messie. Mais c'est ce que nous attendons aussi, car celui qui est venu il y a 2000 ans et qui est mort pour l'expiation de nos péchés à Golgotha, à Jérusalem, eh bien, il a dit, après sa résurrection, « Je reviendrai ». Et il va revenir. C'est notre attente à nous, les Juifs messianiques. Nous savons que le Messie va revenir. Et nous ne sommes pas les seuls. Les chrétiens attendent le retour de Jésus, Christ, comme il l'appelle. Nous attendons le retour de Yeshua Mashiach. Et nous savons qu'il va revenir sur le mont des Oliviers. D'ailleurs, c'est annoncé dans Zacharie. Il viendra, lui et ses saints, sur le mont des Oliviers, et ils reconnaîtront celui qui a été percé. Donc, le Messie, Yeshua. Et si je devais donner un conseil à quelqu'un qui a besoin de Dieu, qui a besoin donc du Messie pour changer sa vie, eh bien, je lui dirais, commence par ouvrir la Bible. Regarde et demande à Dieu de t'éclairer. Et accepte-le. Repens-toi de tes péchés. Réalise ta misère. Réalise que tu es un pécheur qui a besoin d'être pardonné. Et tu verras que Dieu va te montrer
que le sacrifice de Jésus, Yeshua, est le sacrifice parfait, que son sang a effacé tous tes péchés et que tu peux devenir, comme je l'ai suis devenu moi-même, une nouvelle création, une nouvelle créature. Lors de sa première venue dans le monde, Jésus est venu comme un humble serviteur de Dieu. Mais il a promis de revenir à la fin des temps avec puissance et gloire. Cette promesse concerne chaque être humain. Selon le prophète Ézéchiel, la porte dorée s'ouvrira un jour pour le Messie, qui entrera par là dans le sanctuaire. La lumière et la gloire de l'Éternel Dieu se manifesteront pour tous les peuples.